Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. C'est donc le deuxième reportage à l'Open de Vendée. On se retrouve avec Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Anaïs. Tu es donc le présentateur de l'Open de Vendée, officiellement, puisque tu es là depuis la 11e édition. Ça fait 11 éditions que tu es là. Est-ce que tu peux nous dire un peu les rouages de ce métier, comment tu es venu aussi à faire ça, d'être speaker? Effectivement, c'est depuis le début, depuis la première édition, ici sur l'événement Challenger, l'Open de Vendée. Il y a eu des années d'expérience sur l'événementiel qui m'a permis de me dire est-ce que je pouvais être un organisateur d'événements et à la fois aussi d'apporter ma contribution sur le fait que j'organisais des événements et en même temps j'apportais une voix comme on peut annoncer. Alors il y a différents critères, j'ai entendu dire présentateur, speaker, ambianceur, maître de cérémonie. Quelle casquette te donner Ouais, ça dépend des sports, ça dépend des sports. Ah oui, voilà. Oui, ça dépend des sports. Toi tu es speaker pour 19, tu m'as dit 19 sports? Oui, au total, alors je suis pas dans la récurrence, mais j'arrive à maintenant 19 disciplines sportives. Alors il y a vraiment des récurrents comme le tennis, c'est quand même assez ancré, le cyclisme, le handball, le volleyball. Le tennis, qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que c'est un des sports que tu aimes animer ou pas? Oui, ça fait partie forcément des événements de tennis. Pour moi, c'est plus l'accomplissement d'une carrière qui a débuté dans l'arbitrage, le juge arbitrage, et qui s'est transformé, muté en organisateur d'événements ou en tant que présentateur. Mais le tennis, oui, ça fait partie des top 3. Oui. Et qu'est-ce que tu aimes bien en fait dans le fait d'animer un match de tennis? Parce qu'il y a quand même pas mal de silence, j'ai l'impression. Donc toi, tu interviens à quel moment? J'ai plutôt un profil d'ambianceur ou d'activateur. Je prends les plaisirs à la fois de ce qui se passe sur le terrain. Donc j'aime le sport, donc forcément ça aide. Et j'aime le tennis qui plus est. Et j'adore la réaction avec le public. J'ai vraiment ce lien. C'est ce qui me touche en fait, qui m'anime. Quand je me retrouve à présenter, animer, commenter un événement, c'est ce qu'on arrive à faire, l'alchimie entre le public qui va supporter, qui va encourager, qui va peut-être juste applaudir simplement les beaucoup, mais qui va vivre un spectacle sportif. Et c'est plutôt ça qui m'anime complètement dans mon métier. Et est-ce que les gens timides, ils peuvent faire ce métier-là ou t'as été timide, toi? Oui, ça a été mon cas. Ça a été mon cas. J'étais plutôt un petit garçon qui était pas renfermé, mais voilà, j'étais un peu dans mon univers, dans ma bulle. Jusqu'à quel âge? Enfin, assez tard? L'adolescence, en fait, c'est le moment où c'est grâce à l'arbitrage que j'ai vaincu ma timidité. Je suis assez sensible, donc on va dire je prends les émotions. Et c'est ce qui fait que si tu as cette qualité de sentir les choses, ça t'aide aussi à sentir aussi l'événement jour par jour, un moment, là comme on est en train de vivre actuellement sur cette 11e édition d'Open de Vendée, c'est est-ce qu'on est pour le français, est-ce qu'on est pour le néerlandais, est-ce qu'on attend le match de Richard Gasquet tout à l'heure, ça c'est des émotions, donc les gens ont envie d'échanger avec toi. Et ça, c'est vraiment agréable. Et là, on va assister à ce moment incroyable des petits, donc des 11-12 ans, qui vont vivre l'entrée de joueur comme si c'était Richard Gasquet. Et puis, si tu as encore le temps de rester un petit peu avec moi, on va revivre la même chose, sauf que ce ne sera pas les enfants, mais ce sera avec Richard Gasquet qui fera son entrée pour son deuxième tour ce soir. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Ça va? Pas trop stressé? Un peu. Si. Vous êtes vraiment stressé? Ouais. Alors j'ai un monsieur qui s'appelle Tom Béchu. C'est moi. C'est toi, Tom? Tu as quel âge, Tom? 9 ans. Tu as 9 ans. T'as un doute? T'es sûr que t'as 9 ans? Oui. Oui? Je suis né le 15. T'es né le 15 octobre. 15 octobre. Est-ce que t'as un classement? Oui. À 9 ans, t'as un classement? T'es 31. Et le premier garçon à venir sur le cours central, Tom Béchu. Tu m'as dit que tu étais une personne besogneuse parce que tu as fait 900 fiches. Il y a 900... Ouais, c'est ça. Ça fait 938 fiches. Combien d'heures de travail, ça? La moyenne pour travailler une fiche, lorsqu'on est en début de tournoi, c'est entre 20 et 25 minutes par fiche. Oui, ça va. Lorsque la fiche, c'est une réactualisation. Et lorsque la fiche est à créer, on passe un peu plus de temps parce qu'on va chercher des informations. Alors quand le joueur est de belle notoriété ou déjà connu, ça va assez vite. Quand c'est quelqu'un qui est un joueur qui est en devenir ou qui a moins d'informations sur lui, on va chercher un peu plus. Donc
Et puis après, on essaie de vérifier si ce qu'on est en train de dire est vraiment correct. T'as déjà dit des boulettes sur un joueur parce qu'il était pas J'espérais connu? que non. Alors peut-être une fois, c'est les tailles aussi, parce que tu peux avoir des joueurs que j'ai eu il y a 1 an, 2 ans et qui n'ont pas fini leur croissance et que sur le site internet dédié à cela, il n'y a pas une réactualisation. Donc je vais annoncer 1m88 alors qu'il est peut-être 1m90, 91. Et là, ils viennent te voir et ils te disent il faut modifier ça. Oui, quand je les connais ou on se connaît un petit peu, ils me disent tu sais que j'ai grandi de 2-3 cm. Félicitations, Raphaël, Tom. Je vais vous inviter à venir. Elle est déjà en séance d'autographe. Allez, je vais le chercher parce que, eh bien, on va le chercher. Bon, je sais pas si tu as remarqué, mais j'étais chercher les enfants, mais ils voulaient pas quitter le cours. Mais tant mieux parce que c'est leur moment à eux. Mais on est aussi soumis aux aléas des conditions de temps. Et là, on va enchaîner le prochain match. Et ouais, ça fait un peu comme un papa en disant les enfants, c'est bien, maintenant il va falloir rentrer. C'est ça. Donc, mais c'est génial, c'est bon, c'est ok. Les enfants sont finis. Ça va, t'es en forme? Oui, toi aussi? Ça va. Ouais. Et mesdames et messieurs, le premier joueur à rentrer sur le court, il est croate, Dino Prizvic. Il y a quelques joueurs où j'ai l'occasion de connaître parce qu'on a créé de l'amitié au fil des tournois où on se retrouve. Et puis, il y a certains, on a un peu plus d'affinité parce qu'au-delà du tennis, il y a des points communs sur la vie au quotidien, en fait. Et Matteo Martino, parce que pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, mais à mon avis, vous allez le connaître encore un peu plus, fait partie de ces joueurs où on prend plaisir à échanger, mais on parle pas que du tennis. Et là, en ce moment, il me chambre sur mes tenues. Ah bon, à demain. Ouais, merci. Donc nous, on va continuer, on va encore monter des marches supplémentaires. Il y a vraiment le côté très professionnel, comme on essaie de le faire, et puis c'est ces petits moments qui fait que le métier est vraiment agréable aussi à vivre. Là, c'est un cas vraiment particulier. En général, j'essaie d'avoir aussi cette distance professionnelle entre les équipes, les joueurs. Faut que tu sois impartial. Faut que... Tout à fait. Là, il n'y a pas de... Toi, t'es C'est pas toujours le arbitre. cas. T'es pas arbitre, donc. Non, je suis pas arbitre, mais quand tu fais une présentation, dans le cas, en tout cas sur ce type de tournoi, tu essaies de faire vivre l'événement et les deux qui rentrent, ou les 4 quand c'est un double, du même niveau. Il y a toujours énormément d'actualités sportives, culturelles dans le département. Là, cette semaine, c'est la petite balle jaune et puis on retrouvera, je pense, de très bons moments aussi sur le Vendée Globe. Donc, non, c'est un très joli département. Moi, je suis vraiment ravi d'y être depuis le début. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir à retrouver toute l'équipe organisatrice et puis aussi les bénévoles qui, pour certains, je les ai rencontrés depuis 11 ans. Merci beaucoup Thierry. Avec plaisir, Anaïs. Et nous, on se retrouve très vite dès lundi pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.